Le peuple de Dieu, shalom encore une fois, bonsoir chez vous, bonsoir dans vos maisons, bonsoir partout où vous nous suivez. Mes bien-aimés, nous sommes encore là pour la gloire de Dieu, pour parler encore de la part de Dieu. En attendant que nos amis, nos connaissances, toutes les personnes se connectent, nous allons rendre grâce à Dieu pour ce beau moment que Dieu nous accorde dans sa présence. Mais bien aimés, ce n'est pas donné à tout le monde. C'est pas donné à tout le monde d'être dans la présence de Dieu. Parfois, il y a ceux-là qui veulent bien, mais peut-être qu'il y a une situation qui arrive à l'improviste et qui leur empêche d'être dans la présence de Dieu. Mais Dieu nous a fait grâce d'être là dans sa présence. Disons merci à notre Dieu. Tendre Père, nous te bénissons pour ces instants. Notre Dieu, notre Roi, nous te rendons gloire, nous te rendons de multiples actions de grâce pour ce que tu es pour nous. De nous avoir gardés et protégés jusqu'à ce moment et de nous avoir encore attirés dans ta présence éternelle. Nous te disons merci, Père. Laisse qu'en ces moments éternels où moi je vais ouvrir ma bouche pour pouvoir transmettre les paroles que tu as mis en moi. Laisse que ma personne à moi se taise et que ton peuple puisse t'écouter toi. Dans le nom puissant de Jésus, nous rendons nul et sans effet tout autre esprit, toute autre entité, Seigneur, qui essaiera de s'opposer à ces moments. Au nom de Jésus, que la connexion soit stable, Seigneur, et que tes enfants puissent écouter en bonne et due forme, éternel notre Dieu, cette parole de ce soir. La gloire, que la gloire, la louange ne revienne qu'à toi, notre Dieu, notre Roi. Reçois la gloire. Oui, reçois la gloire, Jésus. Reçois la gloire. Tu es Dieu. Tu es notre Seigneur, notre Sauveur. À toi la louange et la gloire pour des siècles et des siècles. Éternellement, tu es Dieu et tu resteras Dieu. Au nom de Jésus, nous disons Amen, Amen, Amen. Mes bien-aimés, nous sommes toujours dans notre année des exploits. Nous ne nous éloignons pas de notre thème de l'année. Ce thème, ce beau thème que notre Dieu nous a donné, il nous a parlé, il a dit que cette année, avec lui, nous ferons des exploits. C'est notre thème de l'année. Mais aujourd'hui, nous allons parler de quelque chose. Nous avons un petit sous-thème. Nous avons un sous-thème qui ne s'écarte pas de notre thème de l'année, qui reste toujours sur cette même pensée de Dieu. Nous restons là. Et ce soir, nous allons parler de 7 fils de Séva. Notre sous-thème est « Le front n'est pas pour les fils de Séva ». Lorsque nous parlons du front, nous sommes à la guerre. À la guerre, nous parlons de front. Mais bien aimés, le front, ce n'est pas pour les fils de Séva. Le front, c'est pour des gens comme de Paul. Le front, c'est là où il y a la guerre. Et à la guerre, ce n'est pas des petits enfants qui vont nous représenter. Lorsqu'il y a une guerre dans un pays, ce sont des bons soldats, ce sont des vaillants soldats, des vaillants héros. C'est ceux-là qui partent au front pour pouvoir se battre pour le pays. Et ce n'est pas n'importe qui. Ces gens-là sont choisis, sont bien choisis. Et ce soir, nous sommes en train de parler que le front n'est pas pour des fils de Séva. Rapidement, lisons la parole de Dieu pour mieux comprendre, pour poser maintenant des bases et pouvoir continuer notre message de ce soir. Mes bien-aimés, je suis dans Actes chapitre 19. Je vais lire le 13e verset jusqu'au 16e, pardon. J'ai lu la parole de Dieu. Quelques exorcistes juifs ambulants essayèrent d'invoquer sur ceux qui avaient des esprits malins le nom du Seigneur Jésus en disant « Je vous conjure par Jésus que Paul prêche,
Ceux qui faisaient cela étaient 7 fils de Séva, juifs, l'un des principaux sacrificateurs. L'esprit malin leur répondit, je connais Jésus et je sais qui est Paul, mais vous, qui êtes-vous? Et l'homme dans lequel était l'esprit malin s'élançant sur eux, se rendit maître de tous deux et les maltraita de telle sorte qu'ils s'enfuirent de cette maison nus et blessés. Amen, c'est la parole de Dieu. Mais bien aimés, cette histoire nous parle de 7 fils de Séva. Séva, il est l'un des principaux sacrificateurs. Il était un homme de Dieu, un serviteur de Dieu. Mais un jour, ses fils se sont hasardés à aller dans un combat spirituel, à aller chasser des démons. Ils se sont hasardés d'aller chasser des démons et au nom de qui? Ils ont dit au nom de Jésus que Paul prêche. Oui, ils ont cité le nom de Jésus. Oui, ils ont parlé de Jésus, mais le Jésus que eux ne connaissaient pas, le Jésus qui n'était pas en eux. Mais bien aimé, non, 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 le front, la guerre, c'est pas pour des fils de Séva, non. Vous avez écouté dans la parole de Dieu, ils ont été tellement battus, ils sont sortis de cette maison nus et blessés. Et aujourd'hui, mes bien-aimés, lorsque nous parlons d'enfants, lorsque nous parlons aujourd'hui de fils de Séva, qui ne sont pas habiles d'aller au front, cela nous concerne aussi, nous, aujourd'hui, enfants de Dieu. Mais bien aimés, le combat spirituel, ce n'est pas pour tout le monde. Le combat spirituel, ce n'est pas pour des fils de Séva. C'est pour des gens comme des Paul. Qui est fils de Séva? Un fils de Séva, c'est celui qui paraît comme un enfant de Dieu. C'est celui qui est comme Christ. Qui n'est même pas comme Christ. Qui ne connaît pas Dieu, qui n'a pas Dieu, qui n'a pas Christ en lui. Mais il va aller faire des choses au nom de Christ. Tu n'es pas envoyé. Tu n'es pas habile. Tu n'as pas Christ en toi. Comment tu vas aller représenter Christ? Comment tu peux aller parler de Christ au moment où toi-même, tu n'es pas ancré en Christ? Ça, c'est un fils de Séva. C'est lui qui n'est pas ancré en Christ, mais qui veut seulement aller faire des choses au nom de Jésus-Christ. Non, le front n'est pas pour cela. Et Paul ici, Paul est vraiment un vrai serviteur de Dieu. Un vrai serviteur. Mais bien aimé, en cette année, il ne s'agit pas de paraître. Il ne s'agit pas d'être un pied dedans, un pied dehors. Non. Aujourd'hui, nous sommes là pour dire que si vraiment, toi en tant qu'enfant de Dieu, tu veux vaincre dans tes combats, si tu veux remporter des victoires dans tes combats, si tu veux réellement faire des exploits avec Dieu cette année, il faut être réellement en Christ. Il faut être réellement en Christ. Mais bien aimé, les démons, eux-mêmes, ils ont parlé. Ils ont demandé, ils ont dit, Paul, de qui vous êtes en train de parler là? Vous avez chassé. Vous nous chassez. Ce sont les démons qui sont en train de parler. Vous nous chassez au nom de Jésus. Jésus, nous les connaissons. Vous nous chassez au nom de Jésus que Paul prêche. Oui, Paul, on le connaît. Il est un vrai serviteur de Dieu. Il est un vrai homme de Dieu. Mais vous, qui êtes-vous? Qui êtes-vous? Parce que les démons ne reconnaissaient pas le Christ en eux. Les démons ne voyaient pas le Christ en eux. Mais bien aimé, détrompez-vous. On ne peut pas tromper les démons, non. On ne se manque pas de Dieu, non. Vous savez, le diable, lui-même, il est le père des mensonges. Et quelqu'un de comme ça, toi, tu veux aller encore le tromper.
Tu veux aller faire ton mensonge devant le diable. Lui qui la Bible dit qu'il est le père des mensonges. Tu vas aller le tromper. Non, ça ne va pas fonctionner. Directement, les démons ont reconnu. Ils ont dit cela. Ce ne sont que des imposteurs. Ils viennent nous chasser au nom de Jésus que Paul prêche. Oui, nous connaissons Jésus. Nous connaissons Jésus. Les démons connaissent Jésus. Les démons connaissent aussi Paul. Pourquoi? Parce que Paul est l'image de Jésus. Est à l'image de Jésus. Paul est comme Jésus. Paul est chrétien. Paul est un vrai chrétien. Et lorsque eux, ils se présentent, les démons leur demandent, ils disent, mais qui êtes-vous? D'où venez-vous? Vous parlez de Jésus. Jésus qu'on ne voit même aucune trace de Jésus en vous. On ne voit rien. Rien qui représente Jésus en vous. On ne voit rien, absolument rien. Mais bien aimés, et en cette année, nous sommes en train de parler de ces choses. Il ne faut pas paraître comme, non. Nous voulons vraiment être les disciples de Jésus, être des enfants de Dieu, être des vrais chrétiens, mais bien aimés, lorsqu'on est chrétien, un vrai chrétien, je ne parle pas d'aller à l'église le dimanche. Je ne parle pas de paraître pour que les hommes voient que tu es un enfant de Dieu, un homme de Dieu. Je parle de ton intérieur, dans ton intimité avec ton Dieu. Lorsque tu es dans le secret avec Dieu, qu'est-ce que tu fais? Es-tu à l'image de Dieu? Es-tu en train de devenir comme Dieu et d'être comme lui? Parce qu'il s'agit de ça. Cette année, nous voulons vraiment être deux pieds dans le Seigneur. De sorte que lorsque nous allons nous présenter, lorsque nous allons être au front, lorsque nous allons être dans nos moments de combat spirituel, que les démons ne se demandent pas, mais bien aimés, que les démons ne se demandent pas, qu'ils nous demandent, qu'ils n'aient même pas ouvrir sa bouche pour demander, toi qui es-tu? Non! Lorsqu'on est rempli de Dieu, on est comme, vous savez, Jésus-Christ, il a dit à ses disciples, il a dit, allons dans l'autre bord. Et lorsqu'il arrive dans l'autre bord, mais bien aimé, ce qui me réjouit, vous savez, le fou de Gadara, il était là, il était en train de passer, d'errer dans les sépulcres, dans les cimetières, comme il faisait d'habitude. Lorsque le fou de Gadara a vu Jésus venir, Jésus n'a même pas imposé les mains ou parlé ou prié. Non! À l'approche de Jésus, lui-même, il était déjà tourmenté. Il a commencé à dire, pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a-t-il entre toi et moi? Pourquoi tu viens me troubler? Pourquoi? Mais bien aimé, en cette année, nous devons arriver à ce niveau. Au niveau d'être comme Christ. Comme Christ. Vous savez, lorsqu'on est comme Christ, on est à l'image de Christ. Lorsqu'on approche, on s'approche. Lorsqu'on part au front, lorsqu'on part dans le combat spirituel, le diable n'aura même pas le temps de te demander, et toi, qui es-tu? Non! Il ne va pas demander, à ton approche, le diable va trembler. Il va se dire, qui as-tu entre toi et moi? Pourquoi? Parce qu'il ne voit pas Mira qui se présente au devant de lui. Il ne voit pas Rové qui vient, mais il voit le Christ en toi. Alléluia! Et cette année, mes bien-aimés, nous devons réellement avoir le Christ en nous. Nous devons réellement être des chrétiens, de vrais enfants de Dieu. Vous savez, le mot chrétien là, c'est lorsque Christ est mort, il est ressuscité, il est parti. Les gens voyaient des disciples qui continuaient l'œuvre. Et c'est eux qui ont commencé à appeler pour dire, ils sont des chrétiens, ils sont comme Christ. Ils sont en train de faire des choses comme Christ. Ils ressemblent au Christ. Oui, mais bien aimé, cette année, nous devons réellement ressembler au Christ.
Nous devons réellement ressembler au Christ. Lorsqu'on va t'appeler chrétien, qu'on ne t'appelle pas chrétien pour t'appeler, non. Mais que ce soit réellement ta vraie vie. Que tu vives la vie comme un vrai enfant de Dieu. Aujourd'hui, ça m'étonne. Des enfants de Dieu, des chrétiens qui se disent chrétiens, qui vont aller au front, sans se préparer. Oui, c'est bien d'aller prier. Il y a des cellules de prière par-ci, par-là. D'autres personnes, si quelqu'un te dit que ces derniers temps, je suis vraiment dans la prière, naza vraiment nakata ma bonne délit, c'est qu'il a des soucis, il a des problèmes et il vient dans la présence de Dieu. Il a des problèmes. Mais bien aimé, c'est bien lorsque tu as des problèmes de venir dans la présence de Dieu. Mais si tu viens, si tu n'es pas préparé, même pendant que tu vas prier, tu vas être en train de prier là, je brise au nom de Jésus. C'est pas le son de ta voix qui va chasser les démons. Non, c'est l'image de Christ en toi. Alors lorsque tu rentres dans un combat spirituel comme ça, en train de briser, en train de déraciner, en train d'arracher, rassure-toi de ne pas être comme le fils de Séva. Rassure-toi d'être réellement en Christ. Rassure-toi. Voilà pourquoi il est vraiment important pour des enfants de Dieu de connaître la parole de Dieu, d'être vraiment dans la parole de Dieu. Lorsque tu connais la parole de Dieu, tu iras au front, tu iras à la guerre, pas comme n'importe qui, en sachant tes droits, en sachant tes devoirs, tu vas être dans une bonne position et la guerre pour toi est déjà gagnée. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ sur la croix, il avait déjà gagné ce combat-là pour nous. Alléluia. Aujourd'hui, on voit les gens, oui, allons prier, allons. Même pendant qu'il est en train de prier là, tu regardes quelqu'un, tu vois une personne qui t'a peut-être blessé. Tu es en train de lorgner quelqu'un dans la présence de Dieu pendant que vous êtes en train de prier, pendant que tu es dans les combats spirituels. Tu es en train de, oui, celui-là, je ne l'aime pas. Chez nous, on dit Ozodongola Mutu. Pendant les moments de combat spirituel, mon bien-aimé, tu n'as pas encore compris. Tu n'as pas encore compris. Ce n'est pas le temps que tu vas passer dans la présence de Dieu en train de battre les mains, en train de prier, en train de faire des choses. Ce n'est pas ça. Ici, le problème est de ressembler au Christ. D'être comme Jésus-Christ. Et Jésus-Christ, comment il était? Il était doux, l'agneau de Dieu. Alléluia. Être vraiment comme Christ. Et en ce soir, je viens interpeller quelqu'un. Le front, oui, c'est bien. Le combat spirituel, oui, c'est bien. D'aller prier, d'aller arracher. Mais rassure-toi de ne pas être comme le fils de Séva. Vous savez, Paul, lorsque Paul est arrivé dans l'île, il a trouvé des gens, ils ont fait un feu. La Bible dit, Paul est allé ramasser encore les broussailles. Il est venu jeter dans le feu. Et lorsque le feu a encore augmenté le volume, le niveau, les serpents qui étaient dans le bois ont commencé à sortir. Soit comme Paul. Les démons ont reconnu que Paul était vraiment ancré en Christ. Et les démons ont dit au fils de Séva, oui, Paul, nous les connaissons. Nous connaissons Paul. Nous connaissons Jésus dont vous êtes en train de parler. Mais vous, qui êtes-vous? Moi, bien aimé, que les démons ne te demandent pas que qui es-tu? Moi, bien aimé, que les démons ne blaguent pas avec toi. Que les démons ne te confondent pas. Sois réellement ancré en Christ. Sois réellement l'image de Christ. Sois réellement, lorsque tu arrives à un endroit, que les démons se sentent menacés, comme le jour où Jésus-Christ a rencontré le fou de Gadara. Les démons eux-mêmes ont tremblé. Sois à l'image de Christ. Lorsque tu arriveras quelque part, mes bien-aimés, les démons vont trembler. Ils vont commencer à bouger. Ils seront dans la peur eux-mêmes. Pourquoi? Ils vont se demander, ils vont même te dire, te supplier. Vous savez, les démons
qui étaient dans le fou de Gadara ont supplié Jésus. Lorsque tu es ancré en Christ, les démons vont te supplier. Ils vont te dire, qu'est-ce que tu nous veux? Qu'est-ce que tu nous veux? Mais mon bien-aimé, tu ne vas pas comprendre. Hein? Il y a des endroits où, lorsque toi tu arrives, d'autres personnes s'en vont. Ils fuient quoi? Qu'est-ce qu'ils fuient? Ils partent pourquoi? Parce qu'ils savent que ta présence va faire trembler ce qui est en eux parce qu'ils n'ont pas la même vie que toi. Sois celui-là. En cette année, nous sommes en train de parler de avec Dieu, nous ferons des exploits avec Dieu. Et sois réellement avec Dieu. Lorsque tu es réellement avec Dieu, tu vas être comme Paul. Paul qui met des broussailles, le feu augmente, les serpents sortent. Paul que les démons reconnaissent, ils disent oui, nous connaissons Paul. Pourquoi? Parce qu'il était à l'image de Christ. En cette année, ne sois pas seulement un imposteur. Ne sois pas un imposteur au nom de Jésus. Ne sois pas un imposteur, mon bien-aimé. Ne sois pas un imposteur. Sois réellement ancré en Christ. Ne viens pas seulement dans le combat spirituel pour venir parce que oui, on a dit qu'on va prier, on a dit que nous allons prier et tu arrives là-bas sans te préparer, sans être, sans préparation. Tu viens seulement rentrer dans quelque chose qui est tellement lourd. Mais bien aimé, parfois nous on voit le diable comme un petit enfant, comme un bébé, qu'on doit jouer avec lui, qu'on doit le faire. Non! Le diable, il est le serpent ancien. Azamutuyakala. C'est pas une personne on va déjouer, c'est pas une personne on va amadouer. Non! Méfiez-vous! Méfiez-vous! Lorsque tu l'affrontes, affronte-les réellement. Affronte-les comme il faut et sois réellement ancré en Christ. Alléluia. Lui, il est le père des mensonges. Lorsque toi, tu commences déjà à te comporter comme lui, à faire des mensonges, à paraître, parce que vous savez, paraître, c'est un mensonge. Tu fais semblant d'être quelqu'un que tu n'es pas. C'est un mensonge. Sois réellement ancré en Christ. Mais ne parais pas comme le fils de Séva. Ne paraît pas. Et il ne connaissait pas Jésus. Oui, leur père était l'un des principaux sacrificateurs. Aujourd'hui, en tant qu'enfant de Dieu, tu peux te dire, oui, mon père est pasteur. Oui, ma mère est pasteur. Oui, mes parents. Oui, tu auras la couverture de la protection. Tu auras la couverture de la protection de tes parents. Parce qu'ils prient pour toi. Parce qu'ils prient pour toi. Oui. Mais ne t'envise pas d'aller rentrer dans les combats spirituels. Parce que j'implore le Dieu de mon pasteur, le Dieu de mon père, le Dieu. Oui, c'est bien. Mais il faut être aussi à l'image de Dieu. Si tu es rempli de péchés, tu es quelqu'un qui vient de commettre la fornication, tu n'as pas couru dans la présence de Dieu pour demander pardon, pour te sanctifier avant d'attaquer. Tu cours seulement comme ça, tu commences à chasser les démons. Mais bien aimé, vous savez, le démon a dit au fils de Séva que oui, nous connaissons Paul. Ils connaissent. Ils connaissent. Mais ils ont dit, vous là, nous on ne vous connaît pas. On ne vous connaît pas. Qui êtes-vous? Parce qu'ils étaient à l'image des personnes. Ils étaient que eux. Bazaïkika bango. Bango kaka. Bazaïkika bango. Oui, tu peux prier. Prier que le Dieu de mon pasteur, le diable va te dire oui. Ton pasteur, je le connais. Ton pasteur se sanctifie. Ton pasteur, c'est quelqu'un qui est dans ma présence, dans la présence de Dieu. Oui, le diable va dire, il est dans la présence de Dieu. Mais toi, qui es-tu? Qui es-tu? Mais bien aimé, en cette année, c'est question d'être. Cette année, c'est question d'être.
est d'être réellement enfant de Dieu. D'être réellement enfant de Dieu. Afin que lorsque nous allons rentrer dans nos combats spirituels, lorsque nous allons aller au front, lorsque nous irons au front, que nous ne soyons pas confondus au front. Non, non. Que le diable ne trouve rien, même un petit mensonge de deux en moi. Non. Lorsqu'ils vont regarder et ils vont trouver qu'il n'y a pas de ressemblance entre nous et eux, ils vont directement trembler parce qu'ils verront l'image de Christ en toi. Alléluia. Mes bien-aimés, je vais encore lire la parole de Dieu. Vous savez, la Bible dit ceci. Et l'homme dans lequel était l'esprit malin s'élançant sur eux. L'esprit malin s'est levé. Il a osé leur toucher. Et l'esprit malin les a frappés. Ils sont sortis de là nus et blessés. Mes bien-aimés, nombreux d'enfants de Dieu aujourd'hui sortent dans leur combat spirituel nus et blessés. Peut-être que physiquement comme ça, avec les yeux physiques, on ne voit pas. Mais spirituellement, ils sortent nus. Ils sortent blessés. Ils sortent vraiment de la part des démons. Pourquoi? Parce que ils ne sont pas de Dieu. Ils ne sont pas nés de Dieu. La Bible dit, ceux qui sont nés de Dieu triomphent du monde. Tu vas triompher lorsque tu seras réellement né de Dieu, né de nouveau. Que ta vieille personne va partir. Tu vas revêtir la nouvelle vie de Dieu. Tu vas revêtir le nouveau visage de Jésus-Christ. C'est là que tu vas triompher du monde. C'est là que tu vas triompher. Alléluia. Alléluia. Mais bien aimé, pour finir mon message, j'aimerais nous lire, dans Éphésiens chapitre 6, notre Dieu nous a donné des armes que nous devons en tant qu'enfants de Dieu, des armes que nous devons nous procurer pour aller au front, pas aller au front comme n'importe qui. Je vais rapidement lire ces armes. Je commence à partir du verset 13. Éphésiens chapitre 6, le verset 13. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Écoutez bien. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Je venais de parler de la vérité. Mais bien aimé, le mensonge n'est pas pour un enfant de Dieu. Un enfant de Dieu ne ment pas. La Bible dit que le diable est le père des mensonges. Lorsqu'il voit un petit mensonge en toi, il reconnaît. Et maintenant là, tu es l'enfant de qui? L'enfant du diable, parce que lui, il est le menteur. Depuis la création, il n'a fait que depuis tout ce temps, depuis les temps anciens, il n'est que menteur. Mais ici, la Bible nous dit de revêtir la vérité pour ceinture. Que nous ayons dans nos reins la vérité. La vérité. Sois quelqu'un qui dit la vérité. Même si c'est dur à entendre. Sois quelqu'un qui marche dans la vérité. Quelqu'un qui ne marche pas dans les magouilles, dans des mensonges, dans des choses qui ne donnent pas gloire à Dieu. Non, sois quelqu'un qui marche dans la vérité. On m'a donné 500. Oui, je reçois ces 500. Alléluia. Revêtez la cuirasse de la justice. Sois quelqu'un qui aime la justice. Sois quelqu'un qui aime la justice. La justice, c'est... Tu sais trancher le problème de dire, ah, tu as raison, tu as tort. Ah, j'ai raison, j'ai tort. Lorsqu'on a tort, qu'on sache aussi reconnaître que oui, à ce niveau, oui, j'avais tort. Et si ton frère est là, excuse-toi. C'est la moindre des choses. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de la paix. Mes bien-aimés, l'évangile de la paix, la parole de Dieu, nous devons avoir cela dans nos pieds. La Bible dit que c'est la parole de Dieu qui éclaire nos chemins, nos sentiers, nos pas. Nous devons avoir l'évangile de Dieu.
Est-ce que tu es quelqu'un qui aime la parole de Dieu? Ou lorsqu'on parle de la parole de Dieu, directement toi tu fuis. Directement ça ne t'intéresse pas. La parole de Dieu, on l'aime, on la cherche. On aime la parole de Dieu. Il faut aimer la parole de Dieu. Alléluia. Le verset 16 continue. Prenez par-dessus tout cela les boucliers de la foi. Il faut avoir foi, mon bien-aimé. Foi, la foi que ce que Dieu m'a promis, oui, je l'aurai. Il faut avoir la foi. Nous marchons pas par la vue. Nous, en tant qu'enfants de Dieu, c'est que je vois. Ah, non. Mais la foi me dit que mon Dieu sur la croix de Golgotha, au travers de ses meurtrissures, j'ai été guéri de toutes sortes de maladies, même s'il s'agit d'une maladie incurable. Le médecin a dit oui, c'est une réalité qui est là, mais ce n'est pas une vérité. La vérité est que sur la croix de Golgotha, mon Dieu, il faut avoir la foi. Mais bien aimé, parfois, lorsque nous, enfants de Dieu, nous appliquons notre foi, les gens nous voient comme des fous et des folles. Pourquoi? Parce qu'ils disent, la réalité, elle est là, mais elle refuse de voir la réalité. Oui, je refuse de voir la réalité parce que je sais qu'il y a une vérité qui a été dite à mon sujet. Mon Dieu, il m'a dit qu'il ne me laissera pas, il ne m'abandonnera pas, alors que même je serai en train de traverser les eaux ne me submergeront pas parce qu'il est avec moi. Alors que je serai même en train de traverser le feu ne me brûlera pas, ne m'embrasera pas, car il est avec moi. Mais bien aimé, la foi avec lesquels vous ferez éteindre tous les trains enflammés du malin. C'est sur ce passage que je termine mon message de ce soir. Et mes bien-aimés, je vais terminer en disant ceci. Cette année, refuse de paraître. Cette année, refuse de paraître. Non, paraître, c'est un mensonge. Oui, je te l'ai dit. Lorsque tu parais, les gens te voient et tu es à l'extérieur, on te connaît enfant de Dieu, à l'extérieur, on te connaît servante, serviteur de Dieu, alors que à l'intérieur, dans ton intimité avec ton Dieu, tu es un impudique, tu es un alcoolique, tu es quelqu'un qui a... Non, cette année, mon bien-aimé, ma bien-aimée, refuse de paraître. Ne parais pas. Sois réellement un enfant de Dieu qui marche selon la parole de Dieu, qui écoute la parole de Dieu et qui la met en pratique, qui écoute la parole de Dieu et qui marche selon la parole de Dieu. Sois réellement cette personne. Nous parlons de deux verbes ici. Le verbe paraître, être comme, mais tu ne l'es pas. Et nous parlons d'être réellement. Être réellement Christ. Alors choisis ce soir. Est-ce que tu veux être le fils de Séva? C'est lui qui part au front comme ça. Dans mon pays, on dira bazo ke ngulu bweba mona diable comme muninga na bango. Non, le diable n'est pas ton ami. Le diable n'est pas ton ami. Lorsque tu y vas comme ça, on paraîtra. Oh, je vais seulement. Peut-être, non, il sait. Il sait. Akoyoko na solo alisumu. Il va sentir en toi que tu ne sens pas l'odeur du Christ. Ah, j'aime ce que mon pasteur dit. Il dit, ozolumba solo abonzambe. Aoyoko na solo abonzambe te. Aoyoko na solo na bango na kana bango. Aotu na yo isu solingo changer camp bwendengeni. Pourquoi tu veux changer de camp? Tu es de notre. Toyoko na solo nzambe te. Ozanango te. Oui. Tu ne sens pas Jésus-Christ. Tu ne sens pas le Fils de Dieu, tu ne le sens pas. Et ils vont te dire carrément que toi, au lieu d'aller t'hazarder de l'autre côté là-bas, reviens dans notre camp parce que tu es de leur. Mais cette année, mon bien-aimé, refuse d'être un fils de Séva. Refuse d'être un fils de Séva. Refuse. Refuse d'être un fils de Séva. Sois réellement ancré en Christ comme Paul. Et lorsque les démons vont te voir, ils vont trembler. Ils vont trembler. Et c'est eux-mêmes qui diront, qui as-tu? Sois cette personne-là en cette année.
Et c'est comme ça que tu vas faire des exploits avec ton Dieu. Alléluia. Est-ce que mon Dieu vous bénisse abondamment? C'est cette parole que Dieu avait déposée dans mon cœur pour que je puisse la partager avec une âme, avec une personne. Oh, mes bien-aimés, vous qui êtes connectés, oui, gloire à Dieu. Mais vous aussi qui allez écouter ce message, même en rediffusion, choisis ton camp en cette année. Choisis d'être soit d'être réellement Christ, soit de paraître comme les fils de Séva. Mais le front n'est pas pour les fils de Séva. Le front n'est pas pour ceux-là qui paraissent, qui semblent être, mais qui ne le sont pas. Non, le front, c'est pour des gens bien équipés. C'est pour des gens bien battus. C'est pour des gens, oh, alléluia, gloire au Seigneur. Que mon Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu vous fasse grâce. Mais bien-aimé, j'aimerais te dire encore à toi qui jusqu'ici, tu écoutes la parole de Dieu et tu m'as encore écouté ce soir et que tu n'as pas encore donné ta vie en Jésus-Christ. Mon bien-aimé, tu es en train de rater quelque chose. La mort ne prévient pas. La mort peut arriver à tout moment. Est-ce que tu es prêt? Comment est-ce que tu vas mourir? Mourir pour aller où? Tu vas rater l'éternité. Il est temps de donner ta vie en Jésus-Christ. Il est temps de donner ta vie. Mon bien-aimé, là où tu es, prends une minute et prie. Prie avec moi. Prie avec moi. Alléluia. Dis à Dieu, Seigneur, me voici. Me voici. Oui, j'ai longtemps entendu parler de toi, mais cela ne me faisait rien. Mais aujourd'hui, mon cœur est convaincu. Aujourd'hui, mon cœur, Seigneur, est convaincu. Alors, je viens à toi. Je me livre totalement à toi. Je me donne à toi, Seigneur. Fais de moi, fais de ma vie, Seigneur, que ma vie soit pour toi. Donne ta vie à Jésus. Dis à Jésus que ma vie soit pour toi. Que ma vie soit pour toi. Et le reste, c'est lui-même qui sait faire. La Bible dit, il est le maître des temps et des circonstances. Il saura comment t'orienter. Il saura comment te faire grandir. Il saura. Mais commence aujourd'hui par cette décision de donner ta vie à ce Dieu-là. C'est lui qui a donné la sienne sur la croix de Golgotha pour toi. Aujourd'hui, donne aussi ta vie. Donne la tienne aussi pour lui. Gloire soit rendue à Dieu. Nous sommes arrivés à la fin de notre temps. Que Dieu vous bénisse abondamment. Gloire au Seigneur.